Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce stream où on va présenter euh, les nouveautés de Service pour la troisième fois. C'est la deuxième mise à jour depuis le lancement en septembre. Et du coup là on a plusieurs évolutions à vous présenter sur la plateforme. Donc Service c'est quoi? C'est une plateforme d'études participatives donc qui a été lancée en septembre et où du coup des porteurs de projets proposent des projets et notamment des sondages pour ces projets auxquels des contributeurs peuvent participer. Donc il y a un petit changement, comme vous avez pu déjà le constater si vous connaissez un peu la plateforme, dans le wording utilisé, dans les mots qui sont utilisés. Parce qu'on parle plus de sondé et de sondeur, mais de contributeurs à la place de sondé et porteurs de projets euh, à la place de sondeur. Donc ça fait partie des nouveautés. De toute façon, je vais tout vous présenter. Donc moi, je m'appelle Florent, je fais partie de Service, je suis son fondateur. Voilà, et du coup, je vous présente les nouveautés. Ça ne devrait pas durer plus d'une heure. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à interagir sur le chat. J'y répondrai au fur et à mesure. J'essaierai de suivre le chat pendant le stream. Et donc, je vais changer la scène pour voilà, vous afficher. Donc, je vous rappelle que l'environnement, c'est un environnement différent de celui que vous allez voir sur www.service.net dédié à la démonstration. Donc, c'est normal que les données soient totalement différentes, mais normalement, sur les mécanismes, c'est la même chose. Donc, je vais commencer par vous parler justement du renommage, enfin de vous montrer. Si on va au niveau de l'inscription, en fait, dans le type de compte, on voit que ça a changé. Donc, on a contributeur pour sonder. Donc là, on a juste des informations personnelles à renseigner. Donc, les informations après n'ont pas changé pour le contributeur. Et pour le porteur de projet, du coup, qui était anciennement le sondeur, donc les informations, il y a toujours des informations personnelles, pardon. Donc elles n'ont pas changé. Il y a une petite évolution, c'est qu'en fait, le porteur de projet, on a simplifié en donnant la possibilité de définir un nom qui va représenter le porteur de projet, qui peut être différent, qui peut être différent d'un nom d'entreprise. Il peut y avoir un porteur de projet qui porte un projet avec un nom qu'il a choisi, sans qu'une entreprise soit créée pour autant. Donc on a vraiment différencié les notions d'entreprise du porteur de projet pour ouvrir les choses et que ce soit peut-être un petit peu plus intelligible plutôt que parler forcément d'entreprise qui propose des projets, mais plutôt de porteur de projet, quelque chose d'un peu plus libre. Euh, pour l'instant, on a gardé la limitation que le projet doit être situé en France, mais ça, c'est quelque chose qui est discutable. En fait, c'est surtout l'entreprise qui, pour l'instant, doit être située en France. Si l'entreprise existe, parce que de toute manière, euh, les informations d'entreprise, on y reviendra peut-être un peu plus tard, elles sont toujours présentes, euh, mais elles sont pas obligatoires. Donc, c'est tout à fait possible de créer un profil porteur de projet et ensuite rajouter les informations de l'entreprise une fois que l'entreprise est créée. Donc voilà au niveau de la création d'un compte, juste pour revenir sur l'aspect euh, porteur de projet et contributeur, sachant que du coup ces évolutions font que si vous avez déjà un compte, lorsque vous allez vous connecter, vous allez devoir accepter les modifications des conditions d'utilisation et de la politique de vie privée. Mais principalement, il n'y a pas eu de grosse évolution sur cet aspect-là. C'est surtout du renommage pour que ce soit en cohérence en fait entre les termes et les documents légaux. Bon, après, les documents légaux, c'est pas ce qui est le plus passionnant, mais je vous préviens, si jamais vous allez vous reconnecter, vous aurez accepté les documents. Donc là, si on revient sur l'accueil, je regarde en même temps mes notes pour voir si j'oublie pas
des choses. Alors il y a quelque chose d'un peu important, mais on y reviendra peut-être plus tard, c'est que pour les porteurs de projet, cette information-là du nom, donc c'est une nouvelle information, elle a été initialisée avec ce qu'on appelait le nom de l'entreprise, le réseau social de l'entreprise. Donc si jamais vous êtes porteur de projet et que vous voulez avoir un nom différent, il faut penser à vous connecter pour changer le nom, pour mettre le nom que vous voudriez, avec lequel vous voudriez être affiché sur la plateforme. Bon voilà, c'est un peu du détail, mais je préfère prévenir sur ces choses-là. Donc maintenant, la grosse modification, ça va être la mise en place de tout un système de projets. Alors je vais vous expliquer, j'essaie de vous expliquer simplement. Normalement, le principe est relativement simple. Jusqu'ici, on avait une plateforme plutôt de sondage, où en fait, on allait créer des sondages, les porteurs de projets créaient des sondages, et les contributeurs participaient à des sondages. Là, on a un niveau intermédiaire, c'est qu'en fait, on devient une plateforme de projet. Donc en fait, ce qu'on va rechercher, c'est des projets. Et pour un projet va proposer des sondages. En fait, soit il propose un sondage, soit il n'en propose pas. On a un principe de sondage actif. Donc un projet peut avoir sur la durée du projet plusieurs sondages, mais à un instant T, il peut avoir soit un sondage actif, soit pas de sondage, soit pas de sondage actif tout simplement. Donc ça, c'est vraiment le principe. Donc on a vraiment une étape supplémentaire qui va être de chercher des projets ou de créer des projets. Donc là, si on recherche des projets, on va voir aussi qu'il y a eu des évolutions. Donc on va simplement faire afficher tous les projets. Donc on a rajouté des images pour illustrer les projets, donc comme on voit donc à gauche. Donc on a rajouté des images. On a des informations relatives au projet en haut et des informations relatives au sondage actif s'il y en a un, parce que c'est possible qu'il n'y en ait pas, en dessous. Donc les informations sont à peu près les mêmes que ce qu'il y avait déjà. Donc il y a un titre pour le projet, il y a une catégorie qui est au niveau projet, qui était avant au niveau du sondage. Et la plupart des informations, elles sont restées au niveau du sondage. Et le porteur de projet, il est relié au projet. Bon, je rentre un peu trop dans les détails, mais c'est histoire d'expliciter un peu tout. Donc là, on parcourt des projets, et ensuite, sur un projet qui nous intéresse, donc on va prendre Knockout City. Donc Knockout City, c'est juste un exemple que j'ai tiré d'un éditeur de jeux vidéo qui s'appelle Electronic Arts, et dont j'ai récupéré les informations pour illustrer quelque chose d'un peu concret pour la présentation. Donc là on voit les différentes images, on peut les faire défiler, donc ça dépend, on verra plus tard comment on les ajoute, ça dépend de ce que choisit d'afficher le porteur de projet. Donc on a la description du projet, donc ce qui est important c'est qu'il y a deux blocs ici. Un bloc sur le projet et un bloc sur le sondage, donc le sondage actif. Donc là, il y a les informations générales sur le projet, donc il y a une description, la catégorie et le porteur de projet, et les informations sur le sondage. Donc il y a un type de sondage qui permet de faire la différence notamment entre les différents sondages du même projet. Le même principe de description avec la possibilité d'avoir une description plus détaillée. Donc si vous connaissez déjà le service, vous savez que il y a un compteur de places restantes et un temps pour s'inscrire. Donc ça va pas changer. Donc pour l'instant, on n'a toujours pas de rétribution. Je rappelle, on va en reparler quand on parlera des futurs développements, mais pour l'instant, il n'y a pas de rétribution. Voilà, durée moyenne, ça n'a pas changé. Et surtout, une information en plus, c'est à quoi vont servir mes réponses. Donc maintenant, le porteur de projet va devoir renseigner à quoi vont servir les réponses au sondage pour qu'en tant que contributeur ou contributrice, on voit on mesure l'impact de notre participation et pas avoir l'impression que on donne notre avis, on répond à un sondage et que c'est pas forcément utilisé, voilà.
Donc ça permet de voir l'impact de sa participation. Ce qu'il faut savoir, c'est que en termes, alors ça voilà, c'est un peu plus technique, mais en termes d'initialisation pour les projets, les sondages existants, pardon, les informations de description du projet et même de titre du projet ont été recopiées à partir du sondage, s'il y avait un sondage existant. Et les informations sur l'utilité des réponses, pardon, les informations sur l'utilité des réponses ont été initialisées à partir de la description du sondage. Donc ça peut ne pas avoir de sens, avoir un effet un petit peu étrange. Il y a une communication qui a été envoyée à tous les porteurs de projets pour leur informer de cette modification et qu'ils reviennent vers nous s'il y a des modifications à faire par rapport à ça, parce que c'est vrai que si le porteur de projet a créé un projet, enfin créé un sondage en l'occurrence, et qu'il ne s'en occupe plus vraiment, au final, il va peut-être passer à côté des nouveautés en fait de la version, sauf bien sûr si les porteurs de projet regardent ce live, mais voilà. Bon, sur le partage, ce qui est important à savoir, c'est que le lien à partager a changé par rapport au précédent lien. Donc voilà, c'est juste une information à savoir, sachant que avoir un partage un peu plus intégré avec un bouton pour partager sur des réseaux sociaux comme Facebook ou d'autres réseaux sociaux, ça va venir plus tard. Pour l'instant, faut toujours copier un lien, c'est un peu plus basique, mais en tout cas, il y a la possibilité de partager un sondage. Donc là, oui, on n'est pas connecté, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas s'inscrire au sondage. Donc après les inscriptions et le processus, la suite du processus est à peu près la même, mais on va se connecter pour regarder à quoi ça ressemble. Donc si on se connecte avec Lucie Hellman, qui fait partie de mes personnages de test. Si on va donc dans le menu mes participations, en fait là on voit que Lucie, elle a participé à un sondage. En fait, sur les participations, maintenant il y a deux informations. Du coup, il y a le titre du projet et le titre du sondage. Et donc, elle a elle a participé à un projet lancement des larmes connectées pour tous et un sondage lancement des larmes connectées pour tous. Ça a dû être recopié. Et surtout, pour le projet No Code City qu'on a vu juste avant, en fait, elle a participé à plusieurs sondages. Donc, le choix des skins, l'alpha test, parce que c'est un projet de jeu vidéo, la bêta test, et là une évolution. On y reviendra quand on sera sur l'aspect porteur de projet. Mais vraiment l'idée c'est que maintenant, comme voilà, on peut avoir plusieurs sondages pour un projet, en fait on a vraiment un lien au niveau du projet, sur toute la vie du projet en fait, de pouvoir voilà, créer des sondages pendant la phase d'avant-projet, qui est comme le moment vraiment important pour voilà, faire les bons choix. Et ensuite, potentiellement, une fois que le projet est sorti, pour les futures évolutions. Donc ça peut aussi servir à ça. Donc, je regarde, je vais juste ouvrir voilà, cette participation-là. Donc, pour cette participation-là, il y a donc deux informations. Il y a donc l'information du projet, donc l'information principale, et potentiellement, alors c'est pas toujours affiché, mais il y a l'information du sondage qui sert notamment, enfin où on peut arriver directement sur le sondage, qui va notamment servir quand le sondage est terminé. En fait, si on revient sur la page du projet, on ne le verra plus. Donc l'idée, c'est de pouvoir toujours pouvoir accéder au sondage, même quand le sondage est terminé. Voilà. Mais sinon, après, tout le mécanisme qui arrive par la suite, en fait, de la participation, c'est le même que ce qu'on a déjà vu, enfin, ce qui existait, ce qui est déjà existant. Donc la logique reste la même.
Et j'avais un dernier point sur l'aspect vraiment évolution pour les contributeurs. C'est un petit paramètre en plus. En fait, dans la dernière version, vous avez sûrement, enfin, je vous avais présenté les, euh, les informations de ciblage et notamment l'avertissement lorsqu'on n'a pas renseigné toutes les informations de ciblage. Désormais, il y a un paramètre qui permet de désactiver ce message d'avertissement. Parce que c'est vrai que si vous faites le choix de ne pas renseigner toutes les informations de ciblage euh, et que vous ne voulez pas forcément voir toujours un message d'avertissement parce que ça peut être agaçant à la longue, vous pouvez choisir de désactiver le message d'avertissement. Donc ça enlève tout simplement l'avertissement ici et sur les deux, euh, sur votre profil et sur votre adresse. Bon, on va le remettre pour les tests, mais voilà. En tout cas, il y a un paramètre pour le faire. Je sais que ça avait été remonté à la dernière présentation. Donc ça, c'était les évolutions côté contributeur. Ensuite, je vais vous présenter les évolutions qui vont faire vraiment écho par rapport à ce que je vous ai présenté pour les contributeurs, pour les porteurs de projets. Euh, c'est la même logique qu'il y a derrière. Donc on va se connecter avec Andrew Wilson, qui est du coup le PDG d'Electronic Arts. J'ai utilisé Electronic Arts parce que c'était quand même bien pratique, parce qu'ils ont beaucoup d'exemples. Donc, déjà, on va présenter rapidement le profil du porteur de projet. Donc là, on a deux informations. On a le nom donc, qui est affiché un peu partout sur la plateforme pour représenter le porteur de projet et des informations sur l'entreprise. Donc potentiellement des informations ou pas d'informations. Mais donc le nom est beaucoup plus libre entre guillemets, là où les informations sur l'entreprise, l'objectif derrière cette information, c'est principalement pour un contributeur d'avoir plus de connaissances, de confiance envers le porteur de projet, parce qu'il peut faire des recherches sur l'entreprise, sur sa seniorité, sur la confiance qu'il peut apporter à cette entreprise. Et c'est vraiment pour ça qu'on rajoute cette information-là, et que si vous détenez cette information, on vous conseille de la renseigner, même si bien sûr vous n'êtes pas obligé. C'est tout ce que je voulais vous présenter sur le porteur de projet, et là on va regarder sur tous les projets d'Andrew Wilson. Donc là j'avais créé deux projets pour la présentation. Grid Legends, qui est un projet simple, et No Code City, qui est un projet où, comme on a vu, il y a plusieurs sondages un peu plus complexes. Donc moi je vous conseille, je vais vous montrer Grid Legends dans un premier temps, et puis on verra la différence avec No Code City. Donc ça c'est lorsque vous allez créer un projet, vous allez devoir renseigner ces informations. Donc voilà, c'est des informations générales avec le titre, la description, la possibilité de rajouter une description détaillée. Et surtout, ce qui a été rajouté, c'est le bloc média. Donc sur le bloc média, vous allez pouvoir rajouter autant d'images que vous voulez dans une limite d'espace de stockage de 10 mégaoctets, sachant qu'on ne fait pas de modification d'images. Donc le fichier que vous allez uploader, téléverser en bon français, va être identique à celui que... ne va pas être modifié. Donc ça, c'est un choix qu'on a fait. Mais nous, notre limite qu'on pose vraiment, c'est l'espace de stockage, donc 10 mégaoctets dans un premier temps, ce qui normalement, pour des images, parce que pour l'instant, les médias, on va pouvoir seulement rajouter des images, pour des images, doit être largement suffisant. Donc là, vous pouvez rajouter plusieurs médias. Donc là, on a une seule image. Et donc les médias ils vont s'afficher comme ce qu'on a vu sur la page du projet, avec un carrousel où en fait on va pouvoir voir les différentes images. Et sur la recherche, la première image sera affichée pour illustrer le projet. Le format des images, on conseille de
le mettre au format paysage en particulier pour la première image, pour que ça prenne le plus de place, que ce soit le plus adéquat, donc un peu comme le logo là qu'on voit sur Real Legends. Donc voilà pour les images. Je regarde s'il y a d'autres choses qu'il fallait que je dise sur les médias. Si je voulais simplement dire, donc là, on peut modifier le nom de l'image, afficher, masquer, supprimer l'image si on veut, et surtout, on peut réordonner les images entre elles. Ça, on le verra sur l'autre projet. Je vous montrerai dans la pratique. Et du coup, ici, on a une information supplémentaire, c'est le sondage actif. Donc soit il y a un sondage en cours, et du coup le sondage actif est renseigné, soit il n'y a pas de sondage actif, tout simplement. Ici, on va pouvoir afficher les sondages du projet. Donc vous avez peut-être remarqué, mais dans le menu, on n'a plus le menu Mes sondages, ça a été remplacé par Mes projets, parce qu'en fait, les sondages, ils sont rattachés à des projets. Donc en fait, ici, quand on fait afficher les sondages, on va voir les sondages du projet. Pour celui-ci, c'est simple, il n'y en a qu'un seul. Et voilà. Et là, on peut revenir sur le projet. Et on peut du coup créer un sondage pour le projet en question. Donc on va voir le sondage, sachant que il y a peu de choses qui a été modifiées au niveau du sondage. En fait, ce qui a été, il y a une information qui a été rajoutée, c'est l'utilisation des réponses. Donc ça, c'est un champ libre où on dit à quoi vont servir les réponses. Donc c'est ce qu'on a vu un peu plus tôt. Et il y a une autre petite modification qui a été, comment dire, j'ai envie de dire livré en production parce que c'est le terme technique, mais mis à disposition sur service.net. C'est la possibilité de modifier la date de fin du sondage. Ça, c'était un porteur de projet qui avait ce besoin-là, de pouvoir repousser en fait la date de fin du sondage. Donc c'est quelque chose, je ne sais pas si on va le conserver longtemps, parce que dès qu'on aura un système de rétribution, ça peut être très négatif pour le contributeur qui attendrait une rétribution et qui en fait a une date donnée et qui en fait devrait attendre encore plus longtemps parce que la date serait repoussée. Donc c'est quelque chose qu'on a rendu possible, mais qu'on va peut-être re-rendre impossible par la suite. L'idée, c'est vraiment que ça ne met pas en porte-à-faux en fait le contributeur. Donc sinon, les informations du sondage sont relativement les mêmes, il y a juste l'utilisation des réponses qui a changé. Donc moi, je vous propose de voir l'autre sondage qui est un peu plus... l'autre projet, pardon, qui est un peu plus complexe, mais pas beaucoup plus, vous allez voir. Donc Knockout City, donc là, on a plusieurs images, donc les flèches vont permettre de changer l'ordre des images. Voilà, c'est juste pour changer l'ordre des images. Et au niveau des sondages, si on fait afficher les sondages, on voit tous les sondages qu'il a eu. Donc cet exemple, je le trouve assez parlant, parce que il illustre bien pour moi un projet qui a eu une phase d'avant-projet, en fait, où le porteur de projet a proposé différents sondages pour fabriquer son jeu avec du coup les contributeurs, avec des personnes extérieures au projet, et ensuite a lancé son jeu, puis continue à faire des sondages d'évolution. Donc là, on voit que le porteur de projet c'est une illustration, hein, c'est pas ce qui s'est passé réellement, mais que le porteur de projet aurait créé des sondages pour choisir des skins, pour choisir le logo par exemple, entre différents logos, pour participer à une phase d'alpha test, une phase de bêta test, jusqu'à lancer le jeu, parce que le jeu normalement est lancé après la phase de bêta test qui est censée corriger les bugs. Et par la suite, donc le jeu est lancé, il décide de faire un nouveau sondage pour rajouter un nouveau ballon dans le jeu. Alors Knockout City, c'est un jeu de ballots prisonniers,
Donc il y a tout un système de ballons dans le jeu avec des ballons spéciaux. Donc je me suis dit comme exemple c'était bien d'avoir cette idée de faire un sondage pour dire bah, on a plusieurs ballons qu'on pourrait rajouter, lequel vous préféreriez voir dans le jeu. Mais après le reste est à peu près identique. Euh, donc là on a toujours l'annonce avec les mêmes informations. Il n'y a pas d'évolution par rapport à ça. Mais c'est un projet voilà, un peu plus complexe parce qu'il y a eu plusieurs sondages et il y a plusieurs médias, tout simplement. Pardon. Euh, donc je regarde si j'avais d'autres choses à vous présenter. Et puis n'hésitez pas à faire des retours aussi sur ces évolutions, sur ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est plutôt des bonnes évolutions, que ça complexifie trop les choses. S'il y a des choses qui sont pas claires, d'ailleurs, n'hésitez pas à le dire. L'idée c'est que ce soit interactif et que je réponde à vos questions éventuellement. Euh, non, je vous ai tout dit des évolutions. Donc là, je vais me déconnecter et je vais repasser sur la scène pour répondre à vos questions. Hop, si jamais vous avez des questions. Et pendant que vous posez vos questions, ou si vous n'en avez pas, il n'y a pas de souci. Moi, je vais vous parler de la suite. Donc les cycles de projet, les cycles de développement, c'est les cycles de 2 mois. Et les premiers cycles, parce que là on est toujours dans les premiers cycles, là on est on va aborder le 3e cycle de mise à jour en fait de nouvelles versions. Donc pour l'instant on a encore des grosses fonctionnalités majeures à sortir, et notamment pour les 2 prochains mois le système de rétribution. Donc on a commencé un peu à y réfléchir, mais c'est quelque chose qui va nous prendre pas mal de temps, parce que on va très probablement choisir un système de rétribution projet qui soit un peu proche de ce qui se fait dans le financement participatif. C'est-à-dire permettre aux porteurs de projet d'offrir des rétributions en lien avec le projet en lui-même, ce qui nous semble le plus pertinent, mais qui n'est pas forcément le plus simple à mettre en place par rapport à des rétributions qui seraient des chèques cadeaux ou un montant simplement sur un compte PayPal ou ce genre de choses. Pour l'instant, enfin, ce sur quoi on table, ce serait plutôt des récompenses projets. Donc ça, on va le mettre en place. C'était prévu d'être mis en place encore avant, mais on a des contraintes en fait en termes de disponibilité, de temps de développement qui font que il y a certaines choses qui prennent du temps. Et puis, par exemple, cette refonte du site avec toute la dynamique des projets, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément prévu, mais qui, à mon avis, est assez importante pour bien comprendre en fait le principe de la plateforme, qui est bien de soutenir des projets en répondant à des sondages. Et d'ailleurs, par rapport au système de rétribution, l'idée c'est pas non plus de véhiculer l'information que l'intérêt de venir sur la plateforme c'est d'essayer d'avoir le maximum de rétribution et de cumuler des sondages à la chaîne. Nous on reste dans la même logique de soutenir des projets en répondant à des sondages, et en fait on voit plus la rétribution comme une sorte de bonus en fait en échange du temps passé, quoi. Donc on va essayer à la fois dans la manière d'implémenter les rétributions et dans le discours qu'on va avoir, d'être en cohérence par rapport à ça. Voilà. Donc ça va être la fonctionnalité majeure, et je vais pas m'engager sur d'autres fonctionnalités parce que je sais pas combien de temps ça va prendre, je sais pas exactement quelles fonctionnalités pourraient être rajoutées. On va voir ça par
par la suite, vous, si jamais vous avez des suggestions de fonctionnalités qui vous semblent très importantes, n'hésitez pas à partager dans le chat ou même nous envoyer un message, soit directement, soit sur Discord, euh, pour en parler. De toute manière, on est toujours ouvert. Soit on acceptera de prioriser votre suggestion, soit on l'acceptera pas et on vous expliquera pourquoi. L'idée, c'est voilà, d'être nous aussi participatifs. On le dit à chaque fois, mais, mais je préfère le rappeler. Donc voilà pour les évolutions. De toute manière, on les présentera dans le prochain live dans 2 mois, en mars, au mois de mars. Donc le système de rétribution et potentiellement d'autres évolutions, mais ça, on vous en dira un peu plus en mars. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous présenter. Et du coup, s'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser là. Ça aurait été un peu court parce que c'est vrai que ces évolutions-là, elles sont assez structurelles, mais au final, une fois qu'on a compris le principe, on a vite fait le tour, entre guillemets. Contrairement à des évolutions qui peuvent... il y a certaines évolutions qui sont un peu plus complexes, comme ce qu'on avait vu avec le ciblage, par exemple, qui prennent un peu plus de temps à présenter, quoi. Donc c'est assez logique qu'on soit plus rapide aujourd'hui pour présenter les évolutions. Donc moi je vais en profiter pour vous donner la date. Je ne suis pas encore totalement certain, mais je pense que ce sera le 9 mars, la date du prochain changelog. Probablement à 19h, peut-être à 20h, parce que certaines personnes qui voulaient y assister n'étaient pas forcément disponibles à 19h, donc on verra pour le déplacer à 20h potentiellement. Mais en tout cas, ça devrait être le 9 mars, donc avec une version avec le système de rétribution. Donc merci d'avoir assisté à ce live, et je vous dis à la prochaine pour la nouvelle version de service.